Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 3 choses à faire ou à avoir absolument si tu veux réussir durablement. Alors présentement, je suis à Bomey-Calavi, plus précisément à Wedo, où se construisent les logements sociaux qui ont un caractère particulier. On peut dire que c'est une nouvelle ville en cours de construction par le gouvernement actuel. Il y a pas mal d'infrastructures comme ça qui sont en train d'être mises en place au Bénin, surtout dans des villes à caractère particulier. Que vous soyez au Bénin, que vous soyez dans la sous-région, que vous soyez à l'extérieur, la cité de Wedo, c'est la nouvelle destination certainement, que vous soyez entrepreneur, investisseur, parce que d'une manière ou d'une autre, une fois que ces constructions vont être terminées, ce sera un lieu très attractif. En tout cas, cela me donne envie. J'ai pris quand même la décision de vous faire une série de vidéos comme ça pour vous montrer les nouvelles innovations qui sont en train d'être mises en place, surtout que ce soit à Bomey-Calavi ou à Cotonou. Et je vous dis, la nouvelle destination, ce sont ces villes-là, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être réalisées sur place ici au Bénin et particulièrement à Cotonou et les alentours. Si toi tu es ici pour la première fois, mon nom c'est Alphonse Afo de Exploit Motivation. Ici nous parlons premièrement de l'entrepreneuriat, par la suite de la motivation. Et puisque je tire la plupart de mes revenus sur Internet, nous parlons de comment il est également possible pour vous de commencer par monétiser le temps que vous passez sur Internet. Alors si ce sont des sujets qui vous parlent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et surtout activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont vous donner les meilleures clés pour commencer par prospérer dans votre vie de façon durable. On se retrouve dans la suite de cette vidéo pour voir ensemble quelles sont ces 3 choses à avoir absolument ou à faire si vous voulez réussir de façon durable. Bon retour à toi dans cette vidéo. Et comme je le disais à l'entame, je m'en vais partager avec toi 3 choses que je trouve très importantes à avoir ou à faire si tu veux réussir durablement. La première des choses va être d'avoir ce qu'on va appeler ici des valeurs ou avoir une valeur haute. Moi par exemple, j'ai comme valeur parmi tant d'autres, j'aime des milieux dans lesquels il y a de la convivialité. Et qu'est-ce que cela crée? À partir du moment où j'ai ce qui m'est cher en termes de valeur, cela va créer des émotions. Autrement dit, à partir du moment où vous avez des valeurs, et je donne le cas par exemple de la convivialité qui pour moi m'est cher, et je le mets dans le cadre du travail. Si je me retrouve dans un cadre convivial, cela va créer certaines émotions positives pour moi. Et une fois que ces émotions sont créées, je vais avoir de la motivation. Et par la suite, ma motivation va créer ce qu'on va appeler l'action. Parce qu'à partir du moment où je suis motivé, je ne peux que agir. Et une fois que j'agis, je ne peux qu'avoir des résultats. Donc, vous devez vous examiner. Vous devez identifier dans votre vie ce qui vous est cher. La haute valeur ici, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échanger contre autre chose qui, par exemple, a une nature. Donc, posez-vous cette question. Ai-je des valeurs dans ma vie? Récemment, j'ai fini le livre de Nelson Mandela. Être libre, c'est ne pas seulement se libérer de ses chaînes. Et quand vous lisez son parcours, c'est comme les mémoires du président. Il est arrivé à un moment donné où il a dû faire des compromis avec ses pires ennemis. Il a dû aller à la même table. Il a dû fermer les yeux sur certaines choses, tout simplement parce que il y a cette valeur qui lui était chère, qui consistait à donner de la même chance à tout le monde. Et à partir du moment où il allait poursuivre, ou il allait vouloir punir quand il est devenu président, ses pires ennemis, cela pourra créer des tensions dans le pays. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, il ne pourra pas atteindre ses objectifs qui consistaient à donner la même chance aux gens, à amener de la paix durable en Afrique du Sud. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas arrivé à atteindre à 100% cet objectif avant de quitter la terre. Voilà pourquoi on parle de valeur ici. La valeur, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et dans l'espace. Et à partir du moment où vous identifiez dans votre vie des valeurs qui vous sont chères, ces valeurs vont créer ce que j'ai appelé tout à l'heure des émotions. Par la suite, les émotions créent de la motivation et vos motivations vous donnent de l'action. Et par la suite, on a des résultats. Quelqu'un qui, comme je l'ai dit, va vouloir travailler dans un environnement où il y a de la positivité. Lorsqu'il se trouve dans un environnement où les conditions ne sont pas remplies, cette personne va générer des émotions négatives. Ces émotions négatives
vont le démotiver. Et une fois qu'on est démotivé, on ne peut pas passer à l'action. Donc, identifiez quelles sont vos hautes valeurs que vous ne pouvez pas échanger contre quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est lié à vous, c'est votre particularité. Si on vous donnait la chance de recréer le monde qui est autour de vous, comment vous allez le faire? Donc voilà la première des choses à avoir. Les grands hommes qui ont impacté notre génération ont eu des valeurs. Posez-vous cette question, est-ce que j'ai des valeurs qui me sont chères? La deuxième chose importante, c'est d'avoir une cause. Voilà, la cause ici, je peux l'assimiler à un rêve. Je peux l'assimiler à une vision globale de la vie. Et vous allez voir le sens dans lequel j'évolue. Une fois qu'on connaît ces valeurs, ou bien ces hautes valeurs, il va falloir identifier dans sa vie une cause qui nous est chère. Alors, la cause ici va aller dans le même sens de la valeur. Notre cause à Espoir Motivation, par exemple, c'est que nous croyons que chaque individu a un don qu'il est susceptible d'extérioriser et le mettre au service des autres. Donc tout ce que nous faisons la plupart du temps, c'est d'aider des individus avec lesquels nous travaillons à identifier ce pourquoi ils sont faits. Non seulement l'exploiter, l'extérioriser et le mettre à leur propre service, mais aussi impacter les autres avec. Et vous voyez, c'est une cause qui est illimitée. Cette cause peut même continuer au-delà de moi. Donc la deuxième chose à avoir une fois que vous avez identifié des valeurs, c'est d'identifier une cause qui vous est chère. Une cause qui peut vous réveiller, vous faire sursauter de votre lit et vous dire agissez, passez à l'action. Voilà, à partir du moment où vous avez une cause qui vous est chère et qui ne se limite pas uniquement à vous, qui ne se limite pas à un résultat concret. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, avoir une cause, ce qu'on met dans une cause. Je reviens par exemple sur l'exemple de Nelson Mandela. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des progrès, par exemple en Afrique du Sud, pendant tout son parcours, mais c'est une cause pour laquelle la plupart de ceux qui l'ont succédé ont continué à travailler. Donc il va falloir que cette cause-là ne se limite pas à vous, ne soit pas limitée à un résultat mesurable, mais que cela soit intemporel. Et à partir du moment où vous avez cette cause, je vous recommande vivement de subdiviser cette cause en des buts. Et le but ici, ce n'est rien d'autre qu'une manière de formuler un objectif dans lequel on va trouver des chiffres, dans lequel on va trouver un temps. Autrement dit, je suppose un instant que, voilà, nous, à Espoir Motivation, on a comme cause de permettre aux individus d'identifier ce pourquoi ils sont faits. Nous pouvons dire que à l'horizon 2025, que nous avons permis à 1000 personnes d'identifier ce pourquoi ils sont faits, de l'extérioriser, de profiter de ça et de permettre à ceux qui les entourent d'en profiter. Donc, une fois que vous avez la cause, subdivisez cette cause en des buts précis et pour lesquels vous allez vous mettre à travailler. Voilà, nous allons faire la transition vers la troisième chose à avoir absolument si vous voulez avoir des résultats extraordinaires. Une fois que vous êtes arrivé à éclater votre cause en des buts précis ou votre rêve en des buts précis ou votre vision en des buts précis, la troisième chose à avoir ou à faire absolument, c'est d'avoir une routine journalière ou du moins matinale. De nos jours, nous sommes dans ce pétrin de médias sociaux. Alors la plupart du temps, et vous-même qui me suivez actuellement, lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez constater que la première des choses que vous allez toucher, si vous êtes honnête, c'est votre téléphone. Et il y en a qui vont passer environ 1 heure à scroller le profil d'autres personnes, les publications d'autres personnes, alors que la plupart du temps, les éléments que vous voyez sur ces médias sociaux ne sont pas la vraie réalité. Il y a certaines personnes qui vont faire certaines publications qui vont vous frustrer, vous allez les envier sans vous en rendre compte parce que c'est la nature humaine et généralement vous commencez votre journée étant frustré, étant jaloux, étant fatigué et vous ne pourrez obtenir des résultats si vous avez de pareilles routines. Ce que je recommande à la plupart des gens avec lesquels je travaille, et c'est une des routines que j'ai également moi-même, lorsque je me lève le matin, surtout par exemple quand vous êtes croyant, la première des choses que vous devez faire, c'est de prendre environ 5 minutes. Ne serait-ce que 5 minutes pour lire un livre spirituel, si vous êtes croyant. Et après la lecture, donnez-vous un tout petit peu de temps pour faire une petite prière. Après cette prière, allez chercher un livre positif. Quand je parle de livre positif ici, par exemple, je viens de vous donner l'exemple du livre de Nelson Mandela qui dit « Être libre, ce n'est pas seulement de se libérer de ses chaînes ». Ce titre a attiré mon attention. Je voudrais aller découvrir le parcours de l'un des plus grands leaders de tous les temps. Et je peux vous dire qu'après avoir parcouru environ 500 pages, j'ai beaucoup tiré. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Ça m'a donné la possibilité de devenir de plus en plus humble. J'ai puisé de son parcours pas mal d'éléments qui
vont me servir dans la suite. Donc, donnez-vous environ ne serait-ce que 30 minutes. Et ça, on le peut. Si vous vous réveillez à 6 heures, vous avez environ 1 heure devant vous. Si vous devez aller au boulot à 9 heures ou à 8 heures, vous avez quand même environ 1 heure devant vous. Donnez-vous tous les jours environ 30 minutes et lire un livre positif. Si c'est même 10 pages que vous arrivez à lire chaque jour, chaque matin, vous allez vous rendre compte qu'au bout du mois, vous avez lu un livre d'environ 300 pages. Et quelqu'un qui lit un livre chaque mois va se rendre compte qu'il a lu 12 livres à la fin de l'année. Et vous ne serez jamais, je dis bien jamais, la même personne si vous arrivez par exemple à lire 12 livres l'an. Alors, lorsque vous me dites par exemple, Alphonse, je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas lire des livres. Alors, de nos jours, nous sommes à l'ère du digital. La plupart des gens qui ont écrit des livres positifs dont je parlais tout à l'heure ont leur version, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Pendant que vous conduisez pour vous rendre au boulot, si c'est 36 minutes que vous faites dans votre parcours, mettez un audio positif que vous écoutez. Et vous allez vous rendre compte que cela change votre mentalité, cela change votre subconscient. Parce qu'il est démontré que vous êtes le reflet de ce que vous écoutez. Dites-moi l'environnement dans lequel vous vivez, les gens que vous côtoyez, et je vous dirai qui vous serez dans les jours à venir. Donc faites tout possible pour avoir de pareilles routines. D'une manière ou d'une autre, ayez cette autodiscipline de ne pas prendre votre téléphone de nos jours lorsque vous vous réveillez. Ce n'est pas la première des choses à faire. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, on devient addictif de ça. Et pendant que vous êtes sur votre timeline, que ce soit, voilà, je ne vous donne pas le nom d'un média social, qu'est-ce qui va se passer? La même hormone que celui qui est additif à l'alcool, additif à la drogue secrète, c'est la même hormone que vous secrétez. À un moment donné, vous ne pouvez plus vous en passer et malheureusement, vous n'obtenez pas de résultats parce que vous n'avez pas une routine qui va dans le sens de ceux qui réussissent de façon durable. Donc, je vous ai partagé 3 choses dans cette vidéo à faire ou avoir absolument si vous voulez réussir durablement. Premièrement, nous avons dit qu'il va falloir avoir une haute valeur ou avoir des valeurs qui sont typiques à vous. Si on vous donnait la chance de redessiner le monde qui vous entoure, comment vous allez le faire? Deuxièmement, partez de ces valeurs-là pour avoir une cause. La cause doit aller au-delà de vous. La cause, même après votre existence sur cette terre, doit pouvoir continuer. La cause doit s'inscrire dans le temps et dans l'espace de façon illimitée. La cause, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Et une fois qu'on a cette cause-là, j'ai recommandé vivement de le subdiviser en des objectifs précis pour lesquels vous pouvez vous mettre à travailler dans la phase suivante avec une routine. Voilà, parlant de routine, tout à l'heure, j'ai dit qu'il va falloir, dès que vous vous réveillez le matin, au lieu d'aller prendre par exemple votre téléphone, de faire une petite méditation, de faire une petite lecture et par la suite, même pendant que vous vous mettez à aller au boulot, écoutez des audios positifs. J'ai parlé des objectifs tout à l'heure. Mettez-vous par exemple à réécrire ces objectifs-là, à les enregistrer, à les réécouter et votre vie va avoir des changements de façon radicale. Voilà, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous afin de faire du bien dans la vie des gens qui vous entourent. Et si tout ce qui consiste à gagner de l'argent sur Internet ou à prospérer en utilisant les outils digitaux de nos jours vous parle, la suite va vous intéresser. Thank you. Ciao. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.